L'éducation financière comprend l'attaque financière dont le but est de gagner de plus en plus d'argent, la défense financière dont le but est de protéger cet argent et la dynamique financière dont le but est de permettre efficacement à la défense financière et à l'attaque financière de fonctionner ensemble afin d'améliorer votre situation financière. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de dynamique financière et nous allons faire un exercice ensemble. Un exercice qui va nous entraîner dans un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps qui va nous transporter vers le futur. Je vais donc vous demander de vous concentrer, de faire cet exercice ensemble avec moi en même temps que vous suivez cette vidéo. On y va. Mais avant de commencer l'exercice, laisse-moi te saluer et te souhaiter chaleureusement la bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à construire l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Car l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie commencent d'abord par un changement de mentalité. Et ensuite, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse car nous avons un continent à bâtir. Si tu me découvres par cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Allons-y. Commençons l'exercice. C'est un exercice mental. Projetez-vous dans le futur. Vous avez 66 ans. À 66 ans, vous n'êtes pas vraiment vieux, mais quand même, la majeure partie de votre vie est derrière vous. Car à 66 ans, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, il ne vous reste plus que 44 ans à vivre, ce qui est de toute façon inférieur aux 66 ans que vous avez maintenant. À 66 ans, si vous êtes fonctionnaire ou si vous êtes employé d'une entreprise privée, vous ne travaillez plus en théorie car vous avez pris votre retraite. Vous avez donc 66 ans, vous ne travaillez plus, donc vous avez tout votre temps libre. Cela signifie que vous allez enfin pouvoir profiter de la vie, voyager, faire des croisières, visiter plusieurs pays dans le monde, vivre toute l'année comme si vous étiez en vacances, prendre soin de vous, faire du shopping selon vos envies, etc., etc. Puisque maintenant vous avez beaucoup de temps libre, il va donc falloir vous occuper en profitant de toutes ces activités agréables. Mais je pose juste une petite question. Où est l'argent pour financer tout ça? Est-ce que la pension que vous versez le système à la fin de chaque mois est suffisante pour financer toutes ces belles activités agréables qui vous permettent de profiter de la vie et de votre temps libre? Ou alors vous avez 66 ans, mais dans vos plans, profiter de la vie comme je viens de le décrire ne vous intéresse pas. Vous voulez continuer à rester actif professionnellement parce que vous vous dites que rester actif, même après l'âge de la retraite, c'est bon pour la santé. Mais je pose juste une petite question pour que les choses soient bien claires. Est-ce vraiment par choix que vous voulez continuer à rester actif professionnellement même après l'âge de la retraite? Ou alors la vérité c'est que vous n'avez pas le choix? Vous n'êtes pas vraiment libre d'arrêter de travailler parce que si vous le faites, l'argent de la pension qu'on vous verse à la retraite n'est pas du tout suffisant pour garder le même niveau de vie que vous aviez avant. Or, vous ne voulez pas perdre votre confort après la retraite. Donc du coup, vous continuez à travailler. Ou même peut-être vous continuez à travailler parce qu'en fait, dans votre cas, vous exercez une activité où ces affaires de pension, de retraite et tout ça n'existent pas. Donc du coup, si vous voulez continuer à avoir de quoi manger et vivre, vous devez simplement sortir et aller travailler comme d'habitude. C'est tout. Ou alors, vous avez 66 ans, vous êtes à la retraite, vous vous contentez, vous vous débrouillez avec la somme que le système vous verse tous les mois. Quand on compare avec la somme que vous gagnez pendant votre carrière, c'est le jour et la nuit. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la vie, c'est comme ça. De toutes les façons, vous saviez déjà que tôt ou tard la retraite allait arriver et que pendant la retraite, le niveau de vie baisse. C'est comme ça. Donc, il n'y a aucune raison d'être surpris, c'est la vie. Et même si vous deviez vivre de 66 ans à 86 ans, vous allez seulement vous débrouiller comme ça pendant 20 ans avec ce que vous avez. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça, c'est la vie.
Ou alors, vous avez 66 ans, vous êtes à la retraite, et vous comptez sur vos enfants. Après tout, vous avez de grands enfants qui ont de bonnes situations sociales. Ils pourront se cotiser régulièrement pour vous envoyer de l'argent en tant que votre seule source de revenus, ou tout au moins pour compléter ce que la pension vous verse chaque mois. Et après tout, nous sommes africains. Et en Afrique, on respecte les anciens, dont les enfants doivent envoyer de l'argent à leurs parents qui ne travaillent plus. Mais je pose juste une petite question ici. Est-ce que l'argent que vont vous envoyer vos enfants sera-t-il toujours suffisant pour que vous conserviez tous les mois et pendant longtemps le même niveau de vie que vous aviez avant? C'est vrai que ce sont nos enfants. Ils doivent prendre soin de nous aujourd'hui, comme nous avons pris soin d'eux hier. Mais n'oubliez pas qu'eux aussi sont des adultes. Ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres enfants dont ils doivent s'occuper aujourd'hui. Certes, nous sommes africains et nous avons nos valeurs. Mais dans le monde moderne d'aujourd'hui, est-il judicieux de continuer à fonctionner sous un modèle où nous laissons à nos enfants la responsabilité de la quasi-totalité de notre subsistance après la retraite? Le monde évolue et change. À une époque passée ou même présente, ce modèle était encore viable en Afrique. Mais en 2050, 2060, 2070, voulons-nous toujours être un continent où les vieux dépendent encore financièrement de leurs enfants adultes pour subvenir à leurs besoins? Ou alors voulons-nous être un continent où les jeunes prennent soin de leurs vieux car c'est normal, mais où sur le plan financier, ces vieux sont indépendants et peuvent même se permettre de temps en temps de dépenser leur argent sans réfléchir afin de faire plaisir à leurs petits-enfants en leur offrant des cadeaux? Oui, nous avons fait ce voyage dans le temps ensemble. Comment imagines-tu ta vie à l'âge de 66 ans? Seras-tu toujours prisonnier du travail? Seras-tu dépendant des autres financièrement? Ou alors, auras-tu utilisé le temps qui te sépare aujourd'hui de l'âge de 66 ans pour te créer une situation financière dans laquelle tu seras vraiment libre d'arrêter de travailler? C'est-à-dire, tu as vraiment bien appris à appliquer l'attaque financière pour gagner de plus en plus d'argent et la défense financière pour protéger cet argent, de sorte que ta situation financière va atteindre un niveau vraiment bon avec le temps. Si bien que, quand vient l'âge de la retraite, si tu arrêtes de travailler, tu continueras de gagner suffisamment d'argent pour continuer de vivre confortablement. Ou de l'autre côté, même si tu décides de continuer à travailler, ce travail ne sera pas du tout une prison, car que tu travailles ou que tu ne travailles pas, tes revenus continueront d'être réguliers et suffisants. Prenez le temps d'imaginer votre futur de manière très précise. Cela va vous aider à améliorer la gestion de vos finances personnelles dès aujourd'hui. Parce que si vous avez pris le temps de vous projeter dans la situation de vie que vous désirez à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans, à l'âge de 70 ans et plus, cela va vous pousser à vous organiser financièrement dès aujourd'hui. Ne laissez pas la gestion de vos finances personnelles à la chance, au hasard ou à l'improvisation, parce que la situation financière dans laquelle vous serez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou plus, c'est aujourd'hui que vous commencez à la déterminer, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Alors prenez les choses en main et choisissez de la déterminer volontairement et consciemment. Projetez-vous dans le futur comme on vient de le faire et choisissez consciemment et volontairement de décider où vous serez demain financièrement. Et en fonction de ce que vous aurez décidé, commencez dès aujourd'hui à poser les actions qui vont vous y conduire. L'argent obéit à vos décisions, conscientes ou inconscientes, pas au hasard. Le pouvoir est entre vos mains, à vous de décider ce que vous allez en faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a apporté de la valeur, alors je t'invite à la liker et à la partager autour de toi
afin d'en faire bénéficier quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans nos prochaines vidéos sur JSV Afrique.